Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler du flash. Vous êtes nombreux à vous poser la question sur le flash. Est-ce que c'est vraiment utile? Mes photos sont horribles, les images sont trop blanches. Nous allons voir ça ensemble. Alors le flash interne de votre appareil photo, c'est uniquement un argument commercial qui ne tient pas la route. Le flash intégré est utile pour faire des photos nettes dans la pénombre. Son seul avantage, c'est qu'il est dans l'appareil. Pour les inconvénients, ils sont très nombreux. Il est si petit que la lumière qu'il génère est dure et les ombres sont profondes. Sa portée est limitée car il n'est pas puissant. Contrairement à un flash externe, il n'a pas de contrôle de direction. Et puis, dans certains cas, vous pouvez avoir l'ombre de votre objectif qui va apparaître sur votre photo. Il est proche de l'objectif et sa lumière se répercute dans le fond de la rétine qui crée les yeux rouges. Sauf si vous utilisez la fonction stroboscopique qui aura effet de contracter la pupille mais d'aveugler vos sujets. Vous avez la possibilité d'utiliser un diffuseur qui a l'avantage d'adoucir la lumière et de la rendre un peu moins dure. Le flash peut être utilisé comme une lumière secondaire pour combler un manque, pour déboucher les ombres et pour contrer un contre-jour. Donc le flash interne a l'avantage de dépanner. Maintenant on va voir le flash externe, dit flash Cobra. Alors il existe la marque Yongnuo qui propose des tarifs entre 50 et 200 € selon les modèles. Je vais vous mettre le lien des différents modèles dans la description de la vidéo. Les avantages de ce type de flash sont très nombreux. La puissance de portée, on peut choisir la direction de l'éclair, on peut l'orienter sur tous les plans. C'est l'avantage. Avec des flashs Cobra, fini les yeux rouges. Le fait d'avoir le flash à une quinzaine de centimètres au-dessus de l'objectif va vous permettre de ne plus avoir la réflexion du flash sur le fond de la rétine et donc de ne plus avoir les yeux rouges. On peut se faire un petit studio portatif avec 3 flashs Cobra et avec un petit système de transmetteur radio. Alors sur votre flash, vous pouvez utiliser tout type d'accessoires. Moi par exemple, j'utilise une mini softbox qui fait 25 cm par 25 et qui est équipée justement d'un petit diffuseur, d'un petit voile diffuseur. Il existe aussi une grille qui s'appelle un nid d'abeille que vous pouvez mettre directement sur votre flash et qui va permettre de focaliser votre éclair dans une direction. Alors il existe encore plein d'autres accessoires. Il existe des parapluies. Alors, dans les parapluies, il existe différents types. Le parapluie diffuseur, qui va diffuser la lumière qu'on va mettre en direction de votre sujet et qui va l'éclairer directement. Il existe aussi le parapluie réflecteur, où là au contraire, nous allons émettre un éclair à l'intérieur du parapluie qui va ensuite repartir sur votre sujet. Après, il existe aussi toutes sortes de softbox, un peu comme celle que je vous ai présentée comme celle-ci, mais en grand format. Alors il existe en 80 cm, octogonal, il existe aussi rectangulaire, il existe différents modèles justement, qui peuvent être équipés aussi bien justement d'un système de diffuseur ou un système de nid d'abeille. S'il y a de la demande, je ferai peut-être une vidéo justement avec un modèle, des flashs et des accessoires. Allez, pour les personnes qui le souhaitent, je vais lancer un petit défi. Alors c'est surtout orienté vraiment pour les débutants. Vous allez devoir prendre la photo d'une personne à contre-jour avec le flash intégré de votre appareil photo. Pour ceux qui auront participé à l'exercice, vous avez la possibilité de m'envoyer vos photos qui seront publiées sur la page Facebook ainsi que sur le site internet. Vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. Toutes les photos que vous allez m'envoyer vont être soumises justement au vote, au like et aux commentaires. Alors régulièrement dans les prochaines vidéos, je vais vous mettre des petits défis, des petits exercices à faire sur les différents sujets que l'on aura vus ensemble justement. Dans ma prochaine vidéo, nous allons voir comment faire un timelapse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.